L'autre anecdote dont je me souviens, et ça va vous ramener à la chapelle, enfin aux locaux ici. Étant séminariste, j'étais en lien avec les deux aumôniers catholiques qui étaient à demeure nommés au service des gens qui étaient enfermés ici à l'hôpital. Pour ceux qui sont enfermés, comme il y a liberté de culte, suivant la loi de la République, liberté de conscience aussi, d'expression et de culte, il faut que ce culte soit possible à l'intérieur pour les résidents. Ce n'est pas l'établissement qui est catholique, mais c'est une pratique de liberté à l'intérieur des établissements publics, dans le respect, je dirais, des croyances des gens. Je venais de temps en temps avec ma maman, nous venions à la messe à la chapelle. Enfin, c'était une très très belle chapelle, petite chapelle. Dans mes souvenirs, elle était un peu sombre, on était tous serrés parce qu'il y avait beaucoup de monde. Nous, souvent, en tant que personnel soignant, comme on était avec nos blouses, on était un petit peu visible, on était souvent debout, au fond, et très souvent, même les personnes venaient nous voir en disant « Ma maman vient de faire un malaise, venez l'aider. » On n'est pas médecin, mais oui, on va vous aider. Moi, c'est ma deuxième fille donc, qui a été baptisée par le Père Pinat dans cette chapelle. Donc, une cérémonie très, très intime, parce que c'est pas très grand, il y avait juste la famille, et comme on habitait juste à côté, c'était vraiment l'idéal. Ceux qui étaient arrivés de bonne heure, ils étaient assis, puis les autres étaient debout, forcément. Mes garçons étaient petits chanteurs, et venaient, moi je les déposais ici, mais j'étais jamais rentrée. Et un jour, ils me disent, tu sais, la chapelle de Richaud, c'est pas comme les autres églises. Ah, donc je suis rentrée. Et là, je me dis, je sors plus, je reste là. Voilà, ça c'est. Vous avez eu un coup de foudre. Ah oui, j'ai dit c'est trop beau, je peux pas repartir. Je savais qu'il y avait un orgue, je savais qu'il n'y avait pas forcément d'organiste, donc j'ai été voir le prêtre. Et je dis voilà, si vous voulez, moi je veux bien venir jouer. Ah oui, hop. L'orgue, bon, l'orgue, il est très beau, il est monument historique, il est de 1842, je crois, si je me trompe pas, et c'est un des premiers orgues que Jeanne Appert a construit. C'est ma sœur jumelle, elle avait une mastoïdite, elle restait 2 mois à l'hôpital. Et un jour, il y a eu une jeune fille qui a été brûlée, elle avait 13 ans, et Anne-Marie, elle s'appelait. Elle a demandé de se marier à la chapelle, et nous on a été, elle avait plus de doigts, elle avait juste la première phalange du doigt. Et ils ont passé l'anneau à la première phalange. On avait un petit escalier qui nous permettait de descendre à la chapelle de temps en temps, et on assistait de temps en temps quand on avait envie d'assister à une messe, parce que c'était la messe d'enterrement d'un patient qu'on avait quand même eu pendant un certain temps, donc on venait assister un petit peu, donc on descendait par notre petit couloir et on était directement dans la chapelle. Et on venait de temps en temps à la messe, c'est sûr, surtout pendant la guerre, pendant toute cette période-là. Hein. On venait pas par l'extérieur, enfin on venait, oui, on rentrait dans l'hôpital et on prenait le grand couloir pour aller à la chapelle. Et il y avait l'époque, il y avait les malades qu'on amenait, puis l'hôtel, et c'était encore l'hôtel, le prêtre avait le dos au public. Il y avait un aumônier ici qui assurait la messe et les enterrements qui se faisaient à la chapelle de l'hôpital. Et je me souviens qu'il fallait indiquer si on avait une religion à pratiquer et si on devait demander à un aumônier de sa religion de venir à l'intérieur de l'établissement. Dans les personnages aussi extraordinaires, c'était le père Louis-Marie qui était l'aumônier quand mon père avait été hospitalisé là, à Saint-Augustin, justement. Et mon père n'était pas pratiquant spécialement, et le père Louis-Marie était venu, ils avaient eu énormément de contacts. Après, donc c'est lui qui a fait le discours pour la messe de l'enterrement de mon père, et tout le monde m'a dit « Ah, mais il connaissait drôlement bien ton père », il avait, en quelques entretiens, il avait su faire un discours très personnalisé. La chapelle était ouverte à l'extérieur, côté boulevard de la Reine, pour
effectivement les obsèques. Mais c'était pas une église paroissiale. C'était pour nous une petite chapelle qui avait un côté plus intimiste quand même qu'une grande église. Oui, c'était plutôt l'atmosphère d'une petite chapelle locale. Il y avait la messe le dimanche à 6h du matin. Et je connais des gens qui venaient, quand ils étaient jeunes, après avoir fait la fête toute la nuit, ils venaient à la messe à 6h du matin et après ils allaient se coucher. On avait un curé, c'était l'abbé Pompée, qui était drôle, mais c'était génial ce qu'il faisait ce prêtre. Il avait organisé un concert dans la chapelle. Et si ma mémoire est bonne, c'était avec Duke Ellington. C'était un grand pianiste de jazz. C'était pour les malades et le personnel. C'était plutôt dans les années 68, 70. On a fait baptiser notre fils par le Père Louis-Marie dans la chapelle. Et il accueillait aussi beaucoup les enfants. Il les faisait se mettre par terre devant. Autre avantage, la messe ne durait que 3/4 d'heure. Toute messe pour malade ne doit pas être trop longue, donc c'est 40 minutes. Ce qui est un avantage quand une famille veut venir avec ses enfants. Donc effectivement, il y avait pas mal de familles avec des enfants parce que c'était court et c'était plus facile. J'avais toujours cette sensation que derrière l'autel, c'est mon petit frère qui disait ça, regarde, tu vois là, il disait toujours, regarde, tu vois la Vierge, c'est pur là-haut. C'était sa sensation à lui. Mais alors, on se faisait toujours disputer parce qu'on parlait, en fait. Et après, on ressentait un espèce de bien-être. Cet hôpital a été conçu encore comme les hôpitaux anciens, c'est-à-dire que la chapelle qui représente le Christ, le lieu de prière, est au centre de la communauté des malades. Et ici, dans un hôpital, le cœur de l'hôpital, c'était Jésus-Christ, dont le corps est malade, avec tous les malades tout autour. C'est-à-dire qu'on pouvait aussi faire circuler quelques liés au brancard par l'étage, sur les portes qu'on pouvait ouvrir au premier étage, au-dessus de la balustrade, où il y avait l'orgue, et en bas, il y avait l'autel, qui a été transformé 2 fois ou 3 fois. Le dernier était un autel en marbre face au peuple. Quand on connaissait les prêtres, donc on pouvait organiser des cérémonies à la chapelle. Ma sœur connaissait le Père Louis-Marie et donc ma sœur a pu se marier dans la chapelle. Et je me souviens que le photographe était monté dans la tribune, il avait pris une photo des mariés, c'était très joli parce qu'on voyait les mariés et cette grande mosaïque de sol noir et blanc, c'était très joli. Ensuite les photos dehors dans le jardin, très joli aussi. Visuellement c'était très joli, c'est vrai que ça fait drôle de l'avoir vide maintenant. Et quand il y avait les messes, il y avait vraiment beaucoup de monde. Donc souvent on montait dans les tribunes, on était vraiment très serrés. Mais c'est vrai que ça a toujours été très joli, un très beau décor. Le fait que ce soit rond, peut-être qu'on passe, quand on est en haut, on peut faire presque tout le tour, quand on est en bas, c'est vraiment un bon souvenir. On a aussi le souvenir à la messe de Noël, mais on pouvait accompagner des mamans ou y aller nous-mêmes pendant cette cérémonie. Ici, la chapelle avait son affectation parce que c'était un établissement d'aumônerie catholique au service des malades. Ce qui fait que lorsqu'il n'y a plus d'établissement et que l'établissement hospitalier a été déplacé dans le nouvel hôpital Mignot, au Chesnay, il y a disparition de la fonction hospitalière. Et comme il n'y a plus d'hôpital, il n'y a plus d'aumônerie. Et donc il n'y a plus d'aumônerie, il n'y a plus de fonction religieuse à l'intérieur de ce bâtiment. Selon le droit de l'Église catholique, selon le code canonique, on retire l'autel, et quand on retire l'autel, dans l'Église catholique, c'est la signification de la table eucharistique, et donc il n'y a plus de culte.